un chiffre, les entreprises, elles sont normalement censées remplir un quota qui est d'employer 6% de personnes en situation de handicap. Et en fait, on pense rarement au fait que les personnes avec un trouble psychique reconnu chronique, c'est une situation de handicap. Et parfois, en fait, plutôt que d'aller recruter dans ce pool de gens qui peut être compétents, les entreprises vont payer l'amende en fait, plutôt que de faire ce recrutement qui pourrait bénéficier à tous et elles se coupent de personnes compétentes. Notamment moi par exemple, je suis designer, j'ai fait des grandes études, j'ai travaillé dans des grandes entreprises, j'ai travaillé notamment pendant plusieurs années chez Facebook, donc ça ne m'a pas empêcher de développer des compétences, d'avoir un emploi. Par contre, est-ce que ça a eu un coût au niveau de ma fatigue et de ma santé? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai caché ma maladie en fait pendant des années. Parce que ces maladies sont extrêmement stigmatisées. Une des premières étapes en fait, si on veut réformer la société et favoriser une meilleure inclusion dans le monde du travail des personnes avec un trouble psy, c'est la déstigmatisation, c'est d'en parler, c'est de comprendre ce que c'est qu'un trouble bipolaire, ce que c'est que la schizophrénie, ce que c'est qu'un trouble borderline et comment ça peut impacter le travail, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. En général, en faisant ça, en fait, ça va bénéficier à tous et on va créer un meilleur environnement de travail qui va favoriser en fait la santé mentale. Pour contribuer à cette déstigmatisation dans le monde du travail, la Maison Perchée a engagé un certain nombre d'initiatives en école et en entreprise. Notre but, c'est vraiment de favoriser en fait l'insertion des personnes avec un trouble psychique et la sensibilisation à l'environnement global de la société. Et donc d'informer sur les enjeux de santé mentale, mais aussi comment est-ce qu'on accompagne quelqu'un avec un trouble psy concrètement, où est-ce qu'on va dans une entreprise pour demander une RQTH et tout simplement témoigner, sachant qu'il y a 3% cumulé de personnes qui vont être concernées par la bipolarité et la schizophrénie assez vite dans une entreprise. On peut imaginer que on a des collègues qu'on a dû croiser qui vivent avec un trouble psy sans qu'on le sache nécessairement. Pour concilier en fait un trouble psychique et un emploi, l'idée ça va être toujours la même chose, c'est que c'est manager sa maladie sur le long terme. Et donc pour ça, le mieux c'est qu'on puisse en parler et pour l'instant, du fait de la stigmatisation, il y a encore beaucoup de gens qui cachent leur maladie. Il faut savoir que dans les personnes qui sont déclarées, il y a quand même uniquement 20% de personnes qui vivent par exemple avec un trouble bipolaire, donc comme moi, qui sont employées. Donc ça vous donne une idée de l'écueil qu'il y a encore dans le monde du travail. Et pourtant, capacité et compétences ne sont pas la même chose. On peut être extrêmement compétent et avoir besoin juste de certains petits aménagements pour avoir la capacité de proposer ce travail. Et enfin, j'ai envie de dire, la neurodiversité, c'est important dans la société. Et en fait, avec un trouble psychique qui correspond à un fonctionnement du cerveau un petit peu différent de la majorité. Il y a aussi des qualités intrinsèques aux personnes qu'on peut dire neurodiverses, donc avec un fonctionnement du cerveau un petit peu différent. Et ça, il faut pas non plus oublier d'en parler. Il faut baliser la vie quotidienne et donc aussi le parcours du travail auprès des employeurs pour pouvoir avoir des aménagements en fait. Donc ça peut être des aménagements d'horaire, ça peut être d'avoir des espaces plus calmes. En fait, il y a plein d'actions très concrètes qu'on peut mettre en place au sein du niveau professionnel. Et puis enfin, ça commence aussi d'abord par ne pas décrocher les études parce que un trouble psy, en général, ça va se déclarer entre 18 et 25 ans. Donc vous trouvez dans le 1000 du moment des études. Et il y a quand même un grand pourcentage de personnes qui, quand elles décrochent des études, malheureusement, ne vont pas nécessairement les reprendre ou les reprendre plus tard ou alors ne pas reprendre les mêmes, faute d'accompagnement au sein des écoles déjà.